Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a des rumeurs autour d'une possible 7600 XT. On a des baisses de prix potentielles sur la 4070, des trucs autour de Cyberpunk et de son extension qui arrivent, et bien évidemment Starfield qui fait encore toujours beaucoup parler de lui, avec des améliorations de performance en perspective. Allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec cette histoire autour de la RX 7600 XT, alors qui est apparue parce que PowerColor a fait enregistrer auprès des autorités européennes des références de cartes, comme c'est le cas à chaque fois, et apparemment dans celle-ci est apparue une 7600 XT avec 12 et 10 Go de RAM. Alors ça pose quand même pas mal de questions, puisque la 7600 XT, bon, après tout, pourquoi pas, mais c'est vrai que la 7600 actuelle utilise le Navi 33 complet, donc pour faire une 7600 XT, ça voudrait dire que soit il faudrait énormément overclocker celle-ci, et on peut pas faire grand chose de plus. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire avec Navi 33, c'est augmenter la taille du bus mémoire, puisqu'il est de 128 bits actuellement, et avec un bus 128 bits, on ne peut pas faire de carte avec 10 ou 12 Go de RAM, c'est forcément 8 ou 4, ou alors il faudrait castrer le bus mémoire pour pouvoir caser 10 ou 12 Go de RAM, mais du coup on aurait beaucoup de pertes de performance de ce côté-là, puisqu'un bus 128 bits c'est déjà pas énorme, et donc si on veut faire une carte plus puissante que la 7600 actuelle, ça paraît un petit peu compliqué. Du coup, le plus logique ici, ce serait de faire une 7600 XT à base de Navi 32, mais là, je dirais, on rencontrerait un petit peu le même souci qu'avec la 7900 GRE, puisque la 7900 GRE, c'est sur Navi 31, c'est la même puce que la 7900 XTX et la 7900 XT, c'est juste qu'elle est encore plus castrée. Et donc là, pour la 7600 XT, ce serait pareil, ce serait du Navi 32, donc la même puce que la 7800 XT et la 7700 XT, mais encore plus castrée. Sauf que c'est pas très logique en fait, puisque déjà la 7900 GRE c'est un modèle en très peu d'exemplaires, qui n'est pas vraiment énormément fabriqué, puisqu'en réalité il y a très peu de rebuts qui ont besoin d'être castrés autant sur Navi 31. Donc avec Navi 32 qui est une puce encore plus petite, donc encore plus simple je dirais à fabriquer, il doit y avoir encore moins de rebuts. Alors c'est possible que ça existe, mais si c'est vraiment le cas, il n'y aurait pas forcément énormément de cartes sur le marché. Tout du moins pas assez pour faire une grosse sortie, je dirais. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, on se pose un petit peu la question, est-ce que ça a des chances d'exister ou pas? Alors ça pourrait totalement exister, mais si ça existe vraiment, ce serait peut-être une carte avec une distribution par exemple uniquement aux assembleurs, ou peut-être à un marché spécifique, comme AMD l'a fait dernièrement avec la GRE en Chine, ou par exemple le 7600, le 5600 X3D qui était sorti uniquement aux États-Unis. Donc dans ce cadre-là, ça pourrait exister, mais je dirais qu'en faire un vrai modèle vraiment mis en vente énormément, ça me paraît un petit peu compliqué. Et on enchaîne avec la 4070 qui pourrait connaître une baisse de tarifs non officielle, on va dire, comme c'était déjà le cas par exemple avec la 4060 Ti 16 Go qui avait baissé de 50$, donc d'environ 10%, ça s'était répercuté chez nous déjà. Et bien la 4070 pourrait connaître le même sort, je dirais, puisque comme on peut le voir aux États-Unis, il y a déjà plusieurs modèles de 4070 qui sont passés à 550$ au lieu des 600 habituels. Et c'est vrai que si on regarde les tarifs chez nous, normalement c'est 660€, on voit qu'il y a déjà des 4070, par exemple chez Cybertech à 620€. Alors on en a trouvé depuis quand même un bon moment, des 4070 aux alentours des 620, 630. Mais de ce que j'ai entendu dire moi aussi, on devrait aussi trouver des 4070 à 600€. Donc le tarif devrait baisser encore un petit peu plus que ce qu'on voit ici. Alors bien évidemment, tout ça c'est un petit peu en réponse à la sortie des 7800 XT et 7700 XT, et un succès quand même assez certain d'AMD pour le lancement de la 7800 XT, tout particulièrement comme on l'a vu la dernière fois. Donc qu'NVIDIA réagisse en baissant le tarif, ils avaient un peu pré-shot avec la 4060 Ti 16 Go, et bien on voit que là, les bonnes ventes de la 7800 XT ont impacté aussi le tarif de la 4070, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Même si beaucoup ont pesté sur le fait que la 7800 XT n'apporte quasiment rien au niveau du performance-prix par rapport aux 6800 XT qui étaient sur le marché, plus ou moins au même niveau de performance-prix depuis un bon moment, rien que le fait de sortir un tarif officiel pour un nouveau produit comme celui de la 7800 XT, ça a un impact sur le reste du marché. Là on voit que du coup Nvidia est forcé de réagir. La 4070 doit baisser un petit peu de tarif, c'est plutôt logique. La 4060 Ti également. Donc c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai que du coup la 4070 à 600€ en face de la 7800 XT pour les 7800 XT les moins chers qui normalement commencent à 550€. Ça fait une différence de 10% environ, c'est tout de suite un petit peu plus compétitif que la 4070 à 660€. On est bien d'accord.
Alors après, ça reste un surcoût par rapport à la 7800 XT. Les deux cartes ont des avantages et des inconvénients, mais je dirais que c'est un petit peu plus équilibré qu'avant. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler avec mon test de la 7800 XT qui arrivera probablement dans 2 jours. Hein. J'ai quasiment terminé pour celle-ci. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Et en parlant de Starfield, eh bien, il y a Bethesda qui a fait un post sur Twitter qui indique que la version PC devrait connaître des patchs avec des choses quand même assez importantes qui étaient absentes du jeu de base. Bon, à savoir un slider pour régler la luminosité et le contraste, le HDR, un slider pour le FOV, l'ajout du DLSS de manière officielle et non pas par des mods, le support des moniteurs 32/9e, et un bouton pour manger la nourriture. Alors, c'est vrai qu'au niveau du DLSS, quand on regarde toujours sur Nexus Mode, un des modes les plus téléchargés, c'est le mode qui rajoute le DLSS et le XeSS. On est à pas très loin de 600 000 téléchargements depuis la sortie du jeu, ce qui est quand même assez colossal. Tout ce qui est optimisation, le FOV, tout ça, c'était aussi des modes qui étaient quand même assez téléchargés. Et c'est vrai que dans l'ensemble, tout ce qui est ici, pour moi, c'était des fonctionnalités qui auraient dû être dans le jeu de base, donc j'espère qu'elles arriveront très rapidement. Mais de ce qu'on a entendu dire, de toute façon, le développement de Starfield a été quand même très compliqué. Et c'est vrai que ça se ressent quand même aussi sur l'état du jeu sur PC, tout du moins. D'ailleurs, ils indiquent aussi qu'ils travaillent avec Nvidia, AMD et Intel pour améliorer les drivers. Et c'est vrai que particulièrement en ce qui concerne Nvidia et Intel, du côté des drivers, il reste quand même encore pas mal de taf apparemment. D'ailleurs, en parlant de drivers, Nvidia a fait une mise à jour de ces drivers qui apparemment améliore aussi légèrement les performances sur Starfield, en ajoutant le support, un profil avec le resizable bar pour les RTX 3000 et 4000, qui améliore les performances d'environ 5%. De ce qu'on a entendu dire à droite à gauche au niveau de ceux qui ont déjà fait des tests, ça améliore un petit peu les performances effectivement, ce qui rend la chose un petit peu plus équilibrée. Après, un des gros problèmes sur le jeu actuellement avec les cartes d'Nvidia, par exemple, c'est surtout quand on utilise les ombres en mode ultra, donc il vaut mieux les mettre en mode élevé, ça change quasiment rien au niveau de la qualité, et ça améliore apparemment énormément les performances. Donc bref, il continue de bosser sur le titre, ça paraît plutôt logique, on devrait avoir des mises à jour, et on devrait avoir de meilleures performances par la suite. Et une autre grosse sortie qui arrive sur PC et sur console dans pas très longtemps, c'est l'extension de Cyberpunk 2077 et la version 2.0 du jeu. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne à plusieurs reprises. Alors déjà, apparemment, au niveau du patch 2.0, celui-ci devrait incorporer une meilleure gestion des processeurs, puisqu'un des problèmes de Cyberpunk 2077 jusqu'ici, particulièrement avec les processeurs d'AMD, c'est que l'utilisation des threads était un petit peu bancale, et il y avait même des mods qui existaient pour améliorer ceci. Alors, apparemment, avec la nouvelle version du jeu, il ne devrait plus avoir le problème avec les processeurs d'AMD, donc il n'y aura plus besoin d'utiliser un mode pour avoir les meilleures performances possibles si on a un 5800 X3D par exemple, et de manière plus générale, il se pourrait bien que le jeu exploite un petit peu mieux les processeurs qu'il ne le faisait auparavant, particulièrement du côté de chez AMD. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler en long, en large et en travers dans pas très longtemps. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et lui donner un petit peu de force, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube. Il y a la page Ko-fi qui est présente bien évidemment. Et puis c'est à peu près tout. Du coup, je retourne terminer mes tests pour la 7800 XT et la 7700 XT. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!